Hello, hey. Ta gueule. Oui, salut, c'est Amine Original. On va essayer d'appeler une personne que vous connaissez qui commence à se démarquer. C'est un genou, et oui, un genou de 16 ans. Il s'appelle Seb la frite, et oui, c'est une frite. Une frite, c'est quoi? C'est un bout de patate. Donc, vous pouvez l'appeler le bout de patate, parce que moi je l'appelle le bout de patate. Donc voilà. Alors, cette petite frite, on va l'appeler tout de suite, on va lui poser quelques questions, parce qu'il habite un peu loin, il habite à Bordeaux. Donc ça arrive, tout le monde n'habite pas à Paris. Donc on va lui faire des questions à distance. C'est parti, téléphone, action. Attention. Ouais, allô Seb, comment tu vas? Bah ça va et toi tranquille? Bah ça va, très bien. On va commencer par quelques petites questions, car oui, j'ai quelques petites questions à te poser, comme tu peux t'en douter. Ma première question est simple, pourquoi as-tu choisi le plus gros blague de YouTube dans ta première critique, dans ta première analyse? C'est un peu space quand même, hein, de le choisir. Bah en fait de base c'était juste pour défendre. Je traînais sur internet, je suis tombé sur lui. J'ai fait oulala, toi tu vas pas t'en sortir comme ça. J'étais haut comme trois pommes, hein, je savais très bien que je pouvais rien lui faire. Sauf que comme ça voilà, je vais au culot et puis je me suis mis à le clasher, nanan, et puis ça a marché quoi. Donc on va passer à la deuxième question. Donc pour cette deuxième question, c'est assez simple, j'aimerais savoir d'où te vient ce côté extraverti, cette passion pour la vidéo aussi, le fait de te montrer. Euh, Bah, je traîne beaucoup sur YouTube, tout ça, donc des fois quand je tombe sur un truc et que je vois mon taquet de défauts, je sais pas, ça doit être dans moi. Je suis quelqu'un de minutieux, je sais pas, je suis un chipoteur comme je disais. Tout ça, le moins de détails, moi je sais pas, ça me perturbe, voilà, je suis un chieur, voilà, c'est ça. Et donc, bon, en général, j'essaie de trouver des trucs critiquables, quoi. Je fais pas ça. Mais en général, dans toutes mes analyses, tout ça, si tu lis les descriptions, si tout le monde lit les descriptions, c'est dit que c'est pas méchant, c'est pour divertir, voilà, c'est de la taquinerie, je charrie, je machin, je chambre, c'est tout. Ok, je comprends mieux. Donc sans transition, on passe à la troisième question. La question est assez simple, comment s'est passée ta rencontre avec les autres youtubeurs, donc plus du côté gaming, un peu comme moi, ou encore Squeezie ou Artec, que tu as connu avant, des amis à toi comme Techrollers, et pourquoi n'as-tu pas fait la connaissance de MrV, Cyprien et autres podcasteurs qui restent dans ton genre? Euh, Bah déjà, j'ai jamais forcément voulu rentrer en contact avec Mister V, tout ça. C'est des gens qui sont pour moi plus âgés. Je dis pas que Quartec par exemple n'est pas âgé, mais genre ils ont 10 ans d'expérience de plus que moi. Ils sont beaucoup plus vieux, et c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Franchement, c'est des gens voilà que j'admire, c'est de eux que j'ai commencé, ceux qui m'ont inspiré, hein, comme tout le monde. Ça faut se l'avouer. Ceux qui m'ont aidé à me lancer. Et c'est pas que je peux pas, c'est que c'est des gens moins accessibles. Et puis ceux du jeu vidéo, je sais pas, c'est pas les mêmes communautés. Et puis il y a des communautés préférables à d'autres. Enfin, je sais pas, c'est un choix. Ok, bah, je te remercie Seb. Pour cette dernière question, donc cette quatrième question, j'aimerais savoir, donc tu sais que déjà qu'on est passé à une nouvelle année, donc l'année 2013, on n'est pas mort, et oui, la fin du monde, c'était pas en 2012. J'aimerais savoir tout simplement quels vont être tes nouveaux projets au courant de cette année 2013. Alors, faut savoir que j'ai plusieurs projets, donc comme je te l'ai dit à toi juste avant, j'ai le projet de caméra cachée, donc déjà c'est ça. Donc pour le moment j'investis dans le matos, tout ça, on est lancé directement. Je vais revenir au challenge américain, c'est-à-dire les petits trucs facecam très simples, très basiques mais qui marchent en général. Les critiques je continue toujours, une ou deux par mois. Euh, le jeu vidéo, honnêtement, j'adore, mais je pense pas non plus me consacrer à ça. Mais ça m'arriverait peut-être, je dis bien peut-être, en vrai voilà. Ça arriverait de faire des défis mais sur des jeux vidéo. Et ça c'est une grosse parenthèse, c'est pas du tout sûr et voilà. On promet du lourd tout ça. Je te remercie d'avoir accepté cette petite interview, Seb. Je te souhaite une très bonne soirée, de bonne chance pour tes projets. J'espère que je te dis merde, comme on dit, je te dis merde. On se retrouve à la prochaine hein, pour une peut-être vidéo IRL cette fois-ci. Bisous et ciao ciao. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'était une petite interview avec Seb. J'espère que vous avez aimé cette petite interview. Donc pour finir, c'est assez simple. Vous n'avez juste à lâcher un j'aime, donc un j'aime vert, parce que maintenant c'est devenu vert, c'est plus bleu. Il faut cliquer sur le bouton j'aime, comme ça.
Parce que si t'as aimé, tu j'aime, sinon, eh ben, tu vois ce singe là, il va te manger tout cru. Donc voilà. Et lâchez un commentaire, surtout le commentaire, car ça me permet de m'améliorer et que l'équipe en elle-même s'améliore. Donc un j'aime, un commentaire. N'hésite pas à me suivre sur Twitter. Oula, je vais faire tomber la truc. Donc sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas aussi à aller voir l'équipe originale dans la subbox. Donc d'autres reportages, d'autres émissions. C'était tout, c'était Amine Original pour une petite interview. À une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et moi je vais manger du couscous parce que ma mère elle en a fait. Et je pense que je vais le finir.